direz pas. Parce que ce qui est dedans de vous, vous ne connaissez pas. C'est tellement grand. Ça dépasse même moi-même. Ça me dépasse. Mais regardez. Ce que Jésus lui dit est vrai. Mais il n'y a pas nulle part dans la Bible. Comme on dit que non, pendant que Jésus est en train de passer, le malade était guéri. Mais la Bible dit que l'ombre de Paul seulement, quand il passe, tous ceux qui étaient malades étaient guéris. Quand Jésus leur dit ceci, ce n'est pas qu'ils sont plus grands que Jésus. Quand Jésus leur dit ici, ce n'est pas qu'ils sont plus grands que Jésus. Jésus veut tout simplement les faire comprendre que la puissance qui est en vous est grande. La puissance qui est en vous est grande. Au verset 41 il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie. Mais vous, restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous, restez dans la vie. Frère, on va les conquérir. Il nous faut la puissance de Dieu. On va les conquérir. Il faut la puissance de Dieu. J'ai déjà donné un jour cet enseignement-là ici. Le Saint-Esprit ne descend pas dans une église divisée. Le Saint-Esprit ne descend pas dans une église divisée. Voilà pourquoi le Seigneur comprend une chose ici qu'ils ont compris. Et la Bible dit, il les amena à Béthanie et c'est là qu'il va les bénir. Et quand ils partent de là, ils n'ont pas gardé les bouches fermées. Ils sont partis en train de bénir Dieu. Et il y a une grande joie qui les avait animés. Quelle est cette joie qui les avait animés? Le Seigneur avait ouvert leur esprit pour comprendre les Écritures. Le Seigneur avait ouvert leur esprit pour comprendre leurs Écritures. Il y a une grande joie qui les animait. Et la Bible dit que quand ils se sont séparés de Jésus-Christ de Nazareth, mais eux, tous ensemble, ne se sont pas détachés. Ils sont restés ensemble, continuellement dans le temple, toujours en train d'adorer le Seigneur. Frère, à quel moment on se mettra ensemble chercher la présence de Dieu? Dans la vision, nous avons des veillées de prière, nous avons des retraites. À quel moment, tous ensemble, on se mettra pour chercher la présence de Dieu? À quel moment on se mettra ensemble sans qu'on ne prenne verset biblique? Nous restons ce moment-là. On adore Dieu, on adore Dieu, on adore Dieu jusqu'à ce que nous soyons dans la plénitude de l'esprit. Hier, c'était l'identité de l'église pentecôtiste. Je suis un fils de l'église pentecôtiste. Petit-fils d'un Djongé. Je les ai vus travailler. Je n'étais pas converti. Mais c'était des personnes qui étaient remplies de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit
de Dieu. Il n'y a pas une culte là où le Saint-Esprit ne descendait pas. Et c'est ce qui faisait que lorsque quelqu'un venait à peine de se convertir, la première chose qu'il faisait, c'était de chercher la plénitude de Dieu. C'est pas pour dire que non, l'église d'hier pouvait avoir des victoires sur le terrain. L'église d'hier pouvait avoir beaucoup d'âmes. Parce que d'abord la chose qui les animait, c'était de chercher le Saint-Esprit. Mais c'est différent avec l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui est plus dans la distraction que d'être dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas rapporter des victoires. Nous ne pouvons